Les feux sont éteints parce que les feux ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de démarrage, il n'y a plus de contact, il n'y a plus rien. Et vous entendez un cri qui vous sort un peu de cette torpeur dans laquelle vous êtes, vous étiez un peu plongé chacun dans vos esprits. Vous entendez un « Hey! Oh !» Vous retournez, vous voyez une petite lampe qui s'agite dans votre direction. Vous reconnaissez la voix du type qui vous a accueilli. Vous démarrerez pas là! Je suis en larmes, je me retourne. Aidez-nous putain, aidez-nous! Ah, venez! Ramenez-vous! Clarence! Mais du coup, je fais demi-tour. Qu'est-ce qu'elle a la voiture là? Ça démarre pas. Laissez pas. Laissez. C'était pas au milieu de la route! Ramenez-vous! Vous éclaire mais faiblement. Hein. Je fais demi-tour, je vais chercher Jake qui est sur la banquette et rebelote. Rebelote. J'essaie de le. Je le porte sur mes épaules. Ok. Il est au bout de sa vie, le pauvre. Ouais, puis toi, De vie même, je pense. tu sens qu'il a plus de force, il n'y a plus rien. Contrairement à avant que tu le mettes dans la voiture. Hein. Tu sens qu'il perd vraiment peu à peu ses dernières forces. Il a perdu connaissance, je me doute. Et ouais, tu as plus l'impression d'avoir un poids mort sur l'épaule qu'autre chose. Il est sur ton épaule et qu'est-ce que vous faites de la voiture du coup vous la mettez sur le bas-côté, vous la retirez sur le parking, qu'est-ce que vous en faites? Ouais, moi je suis un peu dans une espèce de torpeur un peu particulière. Et puis je suis plein d'adrénaline et de colère et du coup j'ai Jake sur les épaules donc non, je suis le petit vieux machinalement en fait. Parce que j'ai pas de solution en fait. Ouais. Pour toi, tu as Jake sur ton épaule, hein, tu repenses à ton plan que tu as élaboré pendant un moment avec Jake. C'est toi qui avais eu cette idée, quoi. Ouais. Et pour toi, c'est pas possible. À ce moment que tu es en train de vivre, c'est pas vrai. Ouais, je suis en train de me demander pourquoi c'est pas possible. À cause de qui, mais que c'est certainement pas ma faute. Non, c'est pas ta faute, c'est impossible. C'est impossible. Moi, j'étais à ma place, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Moi je m'excuse à côté. Désolé Clarence. Désolé, j'ai tout fait foirer. Je me demande de démarrer une voiture, j'arrive pas à la pousser. Je me demande de chercher. Je trouve rien. Je suis un incapable. Tu me l'as toujours dit. Ah ça, il n'y a pas que moi qui l'ai dit. Hein. Et vous arrivez donc au niveau de cet homme familier maintenant, puisque vous étiez avec lui il y a quelques instants dans son bungalow. Il est avec cette lumière. Oh, je vous ai vu essayer de démarrer ce vieux chariot là. Démarre pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais on est arrivé, ça fonctionnait, et là ça fonctionne plus, alors qu'on a juste remis de l'essence dedans, on n'a rien de... Là, on n'a plus de voiture, là, on sait plus quoi faire. Là. Ah putain, c'est la merde là. Aidez-nous, je vous en prie. Ah bah moi je vais pas pouvoir faire grand chose mon petit monsieur, je peux vous filer une chambre pour la nuit, je peux vous héberger, mais c'est tout ce que je peux faire. Vous n'avez pas une voiture à nous prêter? J'ai vu le tas de ferraille là, du pick-up. Je t'ai dit, demain, Bradley il remorque. On peut pas... Bradley il peut vous ramener à Red River demain. Ah, mais il passera jamais la nuit. Je dis ça en lui montrant le Jake. Qui est sur ton épaule du coup toujours. Hein. Lui il vous éclaire hein, simultanément. Je vous en supplie. Je dois avoir des cachetons un peu forts. Peut-être qu'on peut lui filer à votre ami là, histoire que il reprenne connaissance. On peut le mettre, je sais pas moi, dans un bain froid, j'en sais rien. Je suis pas médecin. Mais vous êtes mécano. Ah oui, je suis mécano. Et la Cadillac là, il n'y a pas des pièces dessus pour réparer votre pick-up? Il est marrant lui. Pardon, excusez-moi, la situation s'y prête pas du tout, mais là vous me faites rire parce que... Vous pouvez pas essayer, Ah bah si, je peux essayer, mais là il va me falloir un coupe d'heure devant moi, et puis les outils, puis tout le train-train. On a de l'argent. Ah bah, je veux bien que vous ayez de l'argent, mais c'est pas un problème. Vous avez vu l'heure qu'il est? Ma Il femme va est enceinte mourir. jusqu'au cou, et vous débarquez avec un gars de mi-mort.
Chez moi. Mais il est de mes vivants aussi. Ah oui, non, mais je voulais pas vous offenser, excusez-moi, je suis usé là. Là, je suis fatigué et j'ai jamais vu ça, moi. Je suis juste un peu perturbé. Allez, venez, on va le foutre dans le bain. Ok, Vous le suivez? je le suis. Bah, finalement, moi aussi, mais je suis dépité en fait. Je suis dépité, et puis j'arrive toujours pas à savoir comment ça se fait que ce plan a merdé. Enfin, si, j'ai déjà une idée un élément de réponse, mais j'arrive pas à m'en enlever le. J'arrive pas à m'en enlever l'idée en fait. Je suis un peu focalisé là-dessus, quoi. Hmm. J'évite de regarder. De regarder Stevie. Steve. J'aimerais échanger avec mon grand frère, mais sans que le mécano nous entende. Bon, c'est assez facile, hein, étant donné qu'il est à quelques mètres devant vous. Et vous voyez qu'il se dirige vers le bâtiment, en fait, avec le porche où se situait le cabot qui vous a hurlé dessus au départ. Avec le type qui était sur sa chaise, mais le type n'est plus là. Il n'y a plus que sa chaise, vide. Il est en train de se diriger sous ce porche-là, qui est maintenant à une vingtaine de mètres de vous. Vous êtes tous les deux en arrière, à 5-6 mètres derrière lui. Vous pouvez échanger si vous le souhaitez. Jackson, il va mourir là. Évidemment qu'il va mourir. Pourquoi on partirait pas à pied? 3/4 d'heure de route, on arrive à l'aube. On est au milieu de nulle part, on n'a pas On d'éclairage. arrive à Red River à l'aube. On est au milieu de nulle part, on n'a pas d'éclairage, on Mais n'a on pas va d'eau, pas- on n'a pas de nourriture. On va pas dormir, les flics vont nous pincer. Et de toute manière, les flics ils vont trouver la bagnole, ils vont forcément nous retrouver. Mais si on est à pied, on a une chance. Je veux pas rester ici. Si t'avais tenu ton poste, on n'en serait pas là, je te signale. Je sais bien, arrête. Je fais ce que je peux là. Tu vois pas que. Allons-y. Red River, c'est pas loin. À l'aube, on y est. Enfin, À l'aube, on peut rentrer chez nous. du coup, On prend un bus, on est chez nous. Rentrons chez nous. je lui fous Jackson. Je passe Jackson. Jake. Je passe Jake sur ses épaules. Et je dis, bah d'accord. Bah alors dans ce cas, tu vas t'en occuper. Tu vas faire les choses bien pour une fois. Tu vas le mettre dans le bain. Tu vas lui donner des cachetons. Tu vas simuler que tu as oublié un truc dans la bagnole. Et puis moi, je vais chercher le fusil et une liasse de billets. On se rejoint devant son pick-up à l'orée du bois et on se casse. J'adore quand t'es comme ça, merci. À tout de suite. Ah, les bonnes idées, j'ai pas besoin qu'on me les souffle. Du coup, je lui tourne les talons. Il y a... Enculé, putain. Du coup, quand toi tu tournes les talons, tu vois que derrière ton frère, sous le porche, il y a une pièce qui a été ouverte et qui est éclairée maintenant. Dans l'encadrement, il y a ce type qui vient d'ouvrir la porte, puis qui vous attend en fait. Venez. On va faire couler un bain. C'est de l'eau chaude. Non, l'eau froide, non? Je sais pas. Mettez de l'eau chaude. Toi, tu arrives du coup sous ce porche. Tu arrives sous ce porche, tu rentres dans la pièce. Ouais. Tu rentres dans une chambre qui est propre et qui sent bon. Il y a une tapisserie fleurie, un peu vieillotte, mais il y a un lit double qui est fait. Et tu entends de l'eau qui coule dans une petite salle à l'arrière. Certainement la salle de bain. Je vais jusqu'à la salle de bain. Ok. Pour déposer Jack. Tu arrives du coup avec Jack face à l'encadrement de la porte de la salle de bain. Quand tu passes l'encadrement de la porte, tu tombes nez à nez avec Dahlia qui te regarde. Elle est en robe de chambre, toujours ce sang séché sur son ventre de femme enceinte. Elle te regarde, tu vois qu'elle a les yeux fermes et noirs. Elle te regarde dans les yeux. Elle te tend un flingue. Ouais. Pour me menacer? Face à toi. Pose-le là. Pose-le là. Jack? Pose-le là. Je pose Elle Jack. te montre le bain. Je le dépose dans le bain. Dépêche-toi, pose-le là. Je le lâche dans le bain. Tu vas t'asseoir dans le bain avec ton ami maintenant. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Mène-toi.
Elle te tire dans la jambe. Tu sens ton genou qui explose. Tu sens la balle qui détruit l'os. Tu sens cette chaleur immédiatement qui te submerge, pardon. Ah, toi, tu entends un coup de feu, tu es en train d'ouvrir le coffre de la bagnole, tu es en train de ramasser le fusil et tu entends une détonation en fait à l'arrière. Tu t'effondres au sol. Et est-ce qu'il y a d'autres armes dans la bagnole? J'imagine celle du braquage. Tu as la tienne, tu avais une arme à feu. Est-ce qu'on sait ce que c'est ou pas? C'est un flingue standard, quoi, un 9 mm ou plutôt un 6 coups, tu vois, ça sera plus un 6 coups. La ceinture ou il y a des jus dans la bagnole? C'est comme tu veux. Il peut être rangé, caché sur toi, il n'y a pas de souci. Il doit être à la ceinture. Et du coup, je suis en train de prendre le fusil. Je suis en train de prendre le fusil avec une poignée de cartouches. Je recharge le fusil au moment où j'entends le coup de feu en fait. Ouais. Donc je sursaute, je fais demi-tour. Je me dirige vers là d'où venait le coup de feu et la direction que j'imagine être celle de l'endroit où est Steve. J'ai du mal à m'en rappeler. Tu te mets à courir? Alors non, ouais, je marche vite, mais je suis en joue quoi. Ok. Là, j'ai le fusil à l'épaule quoi. Et dans le stress, je suis en train de scruter un peu partout. Ça marche. Si je vois quelque chose qui bouge et tout, et j'y vais vraiment en mode. Toi, tu perds 6 points de corps. Tu es au sol. Et comment tu réagis du coup à cette... Moi, j'évite de rentrer en conflit avec... Là, je comprends pas sa demande. Ouais, puis là, tu n'es même pas en mesure de rentrer en conflit. Hein. Tu es dans une douleur intense. Tu viens de voir ton genou exploser. Je crie, je reste par terre et je crie. Tu la vois, son visage dément face à toi. Hein. Elle fait éclater la tête de Jake, juste à côté de toi dans la baignoire. Tu vois les morceaux de cervelle, les morceaux de crâne qui repeignent la faïence. Tu en reçois des morceaux sur toi. T'es tétanisé, t'es effondré hein, sur le sol. Tu vois ton ami, qui pour le coup maintenant t'en es sûr, il est mort. Est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Je suis tétanisé par la peur. J'ai l'impression que le larme elle va se retourner contre moi et ça va en être fini. Toi tu progresses, arme à l'épaule. Parce que je la vois, du coup j'ai un visuel du coup. Tu vois la porte est ouverte là où ton frère a pénétré. Hein. Tu l'as vu entrer dans cette pièce avec Jake sur l'épaule. Et t'as entendu un second coup de feu. Hein? Des hurlements. Tu reconnais la voix de ton frère hein, qui hurle. Que fais-tu? J'arrive et dès que j'ai un visuel sur... Tu rentres dans la chambre? J'avance devant la porte, dès que j'ai un visuel, je tire sur une silhouette que je n'ai pas identifiée comme celle de mon petit frère. Ok. Tu rentres dans cette chambre. Et je suis vraiment en joue, hein, je suis vraiment prêt à tirer. Quoi, Ouais. vraiment, Tu rentres dans la chambre. Immédiatement sur ta gauche, tu vois le type en salopette qui a une latte de bois dans les mains, qui s'apprête à t'en mettre un coup et qui va t'en mettre un coup. Putain. Non. Hop là. Bon, il a fait 20. Il a fait 20 au dé. Tu le vois juste au dernier moment. Hein. La latte vient se taper dans l'encadrement de la porte. Toi, tu viens d'entrer. En fait, il est sur ton côté. Tu fonçais tête baissée. Hein. Tu vois cette latte que tu esquives de justesse qui tape dans l'encadrement de la porte. Que fais-tu? Je me retourne vers lui, je tire. Ok. Tu te retournes à bout portant du coup pour tirer? Niveau fusil, ce que j'ai dans la tête, c'est genre un double canon, tu sais, avec les deux gâchettes, toi. Ouais. Donc je tire dessus. Voilà. Pas les deux, hein, juste un. Ok. Tu te tournes dans cette direction, fais-moi un jet de corps. Donc, fais-moi un simple jet de corps avec le dé de 6. Donc tu jettes sous 12. Non, avec le dé de 20 plus le dé de 6. Il faut que tu fasses 12 ou moins pour réussir à lui tirer dessus. Malgré que tu sois au corps à corps, c'est une mêlée, donc c'est pour ça que je te demande un jet. Ok. C'est bon ça. 6 et 6, donc c'est excellent. Tu
Tu esquives ce coup de justesse, tu réflexes, tu te tournes vers lui. En plus, je te rappelle que tu es maladroit, donc tu fais tes jets sous 9 et pas... Ah non, c'est uniquement quand tu utilises de l'adrénaline, pardon. Ouais. Tu te retournes hein, dans la mêlée, tu te retournes vers lui, le fusil quasiment à une seule main, que tu as repris à une seule main, tu appuies sur la détente, tu vois son épaule qui éclate. Il lâche la latte hein, qui tenait dans la main, en fait, il la lâche en hurlant, il est en train de s'affaler au sol. Il se tire l'épaule. Tu vois qu'il essaye de mettre sa main vers sa ceinture. Qu'est-ce que tu fais? Bah, deuxième coup, dans la gueule. Ok. J'essaie de viser sa tête, de reprendre ma prise, quoi. J'essaie de viser sa tête. Et je sais pas ce qui est le plus rapide, si je dégaine mon flingue et je lui mets à bout portant, ou si je suis... Ah bah là, ça va être le second coup, hein. Tu as la main sur la gâchette. Le second coup, je lui retire dans la gueule. Ok. Juste pour le fun, on va quand même lancer les dés. C'est une mêlée. On va lancer les dés même si tu es à bout portant. On va laisser les dés choisir. C'est Excellent. bon, ça. Excellent. Je fume. Tu tournes dans sa direction, effectivement, tu appuies sur la gâchette. Le coup part. Tu vois cette gerbe de plomb qui vient répandre l'intégralité de sa tête sur le plancher, en fait, et sur une partie derrière. Ce superbe papier peint fleuri qui maintenant a pris une teinte légèrement rougeâtre. Légèrement, j'ai quand même fait mouche. Et tu entends ton frère qui gémit, qui pleure, ses sanglots qui sont mêlés à des hurlements qui est juste à quelques mètres de toi. Tu viens de tirer. Et dans la salle de bain, un second coup part. Voile noir pour toi. Que fais-tu? Bah, moi, Enfin, un troisième coup, pardon. je laisse tomber le fusil, je prends mon pétard. Ok. Et je me dirige machinalement vers je cherche mon petit frère, quoi, tu vois. Ok. Tu te diriges vers la salle de bain. Tu vas me lancer un dé de 6. C'est le nombre de munitions qu'il reste dans ton revolver. Ok. Ça suffit, c'est large. Ouais, attends, faut que ça se mouche. Oui, c'est large, t'as de la chance depuis le 2 début, balles. là. Faut que ça touche. Hein. Il reste deux munitions dans ton revolver. Tu arrives au niveau de l'encadrement de la porte de cette salle de bain. Et là, c'est immédiatement une vision d'horreur pour toi. Tu vois ton frère qui est affalé au sol, sa jambe à moitié sectionnée en deux. Ton collègue est affalé dans une baignoire. Il n'a plus de tête. Enfin, il en reste très peu. Ton frère est affalé et en train de se vider de son sang. Et tu vois une femme, la femme du type qui était dans le bungalow, qui semble démente, une arme à la main encore fumante, qu'elle dirige vers toi. On va lancer simultanément les dés Ok. et vous allez tirer en même temps. Alors, pareil, c'est un des petits, c'est un des deux. Je rappelle que tu peux utiliser des points d'adrénaline du coup Vas-y, do it. pour... Rappelle-moi les points d'adrénaline, parce que du coup j'ai un trou de mémoire. Tu as un point d'adrénaline, mais étant donné que tu es maladroit, toi c'est pas judicieux parce que tu jetteras sous 9 à la place de 12. Donc c'est pas judicieux pour l'instant d'utiliser l'adrénaline. L'adrénaline. Donc, pour le Tu moment, vois ses yeux je suis en train de qui se faire. plongent dans les tiens, ces yeux noirs qui te regardent. Excellent, excellent. Vous tirez simultanément, les coups partent quasiment en même temps. Toi, tu vas prendre une balle dans l'épaule, qui va venir se loger dans l'épaule, la douleur est immédiate. Par contre, toi, effectivement, tu as fait mouche également, tu la tires en plein dans le ventre, en plein dans l'abdomen. Elle se met à hurler immédiatement. Tu vois qu'elle se met à genoux. Toi, tu reprends consistance en quelques instants, quoi. Que fais-tu? Bah, je retire la tête. Ok. Je vise la tête, je tire. Refais-moi un jet. Elle va également tirer simultanément. Elle te regarde démente. C'est raté. C'est raté pour toi. Moi aussi, non? C'est réussi. Oh non. Tu la vises. Malheureusement, elle s'est mise à genoux au sol en fait, et son mouvement fait que tu tires juste au-dessus. Ton impact vient se foutre dans le mur en fait. Elle, une fois à genoux, te vise. Écran noir. Putain. Écran noir pour toi. Et
Vous ressentez tous les deux une sensation très étrange. Une sensation de froid, une sensation de fraîcheur intense. Et vous émergez. Vous ouvrez les yeux tous les deux. Il y a une odeur de putréfaction autour de vous. Une odeur qui vous prend au nez, qui vous prend à la gorge. Vous ouvrez les yeux, ils sont complètement collés, vous avez un goût de sang dans la bouche. Il fait quasiment nuit noire dans cet espace. Qu'est-ce que vous faites? Vous sentez que vous êtes allongé sur une surface relativement molle. Il fait nuit noire. Tu m'entends pleurer. Ouais. Effectivement, t'entends ton frère sangloter. Steve, t'es où putain? T'es où? Je t'entends. Je t'entends. T'es dans ma tête. Tu l'entends, mais il est plus proche que tu croyais. Il est juste à côté de toi, en fait. T'es attaché? Je suis attaché? Non. Du coup, j'approche mes mains vers mon grand frère. Ouais. Je lui saisis la tête. Est-ce que c'est lui? Ça a l'air d'être lui, ouais. Et en le palpant, tu sens qu'il a l'air... Je suis blessé, je peux pas marcher. Elle m'a tiré dans le genou. Elle est complètement dingue. Du coup, moi, j'essaie de me relever. Ok, tu te relèves. Péniblement, mais Ouais, péniblement. tu mets les mains sur cette surface molle, tu sens des ressorts. Et en fait, j'essaie de tâter les murs, en fait. Tâter les murs, essayer de trouver soit une porte, soit... je sais pas, Tu mets un premier pied au sol, pardon, tes pieds nus. Et au moment où tu mets un pied sur ce sol à moitié visqueux, ambiance légèrement... une teinte en fait, qui a l'air d'émaner des murs et du sol. Une teinte légèrement violacée, légèrement violette. Et visiblement, cette lumière, cette luminescence, a l'air de provenir de sortes de vénules qui parcourent les murs. Des vénules comme des veines, ou des racines peut-être. Et vous le distinguez maintenant tous les deux. Ça émet une sorte de luminescence et ça a l'air de pulser également. Est-ce que j'ai un visuel sur la pièce, sur l'espace Vous dans êtes- lequel je suis Tu vois que vous êtes dans une pièce relativement basse de plafond. Machinalement, je cherche mon arme à la ceinture. T'as pas de ceinture, t'as Je suis pas à- Je d'arme, suis à poil, en fait. t'es à poil. Ok. Également pour moi? Ouais, tu es nu aussi. Je cherche... Vous entendez je cherche des... Ok. Jake, c'est toi Jake? Et quand vous vous retournez, effectivement, maintenant qu'il y a de la luminescence, cette lumière violacée dans la pièce, vous voyez que vous vous êtes réveillé sur un espèce de matelas crasseux. Et Jake est allongé. C'est pas possible, il a la tête éclatée. Jake est allongé sur ce matelas. C'est pas Jake, c'est pas possible. Il a l'air différent. Jake, tu m'entends? Il est complètement pâle, pour ne pas dire blanc. Donc blanc dans la lueur violette de la pièce, c'est ça? Moi, je me traîne vers la lueur, la source de la lueur. Moi j'essaie de trouver, je sais pas, une porte ou un truc comme ça. Enfin, j'essaie de trouver des objets dans la pièce, j'essaie de Ouais. voir si j'ai pas moyen de bouger en fait, de se casser de là. Tu distingues, en regardant, déjà, tu vois ces espèces de vénules qui ont l'air de pulser. Ont l'air de pulser un espèce de liquide noirâtre qui est luminescent, du coup. Et c'est comme si les murs étaient organiques. C'est comme si c'était quelque chose qui suintait d'un liquide visqueux, noirâtre et peu ragoûtant. Tu tâtes rapidement les murs, tu essayes d'élaborer un plan dans ta tête. Tu vois deux lucarnes, deux petites lucarnes qui ont l'air d'être en pierre quand tu tâtes. Tu as l'impression de voir à l'extérieur. Et il neige. C'est quelle taille? J'estime quelle taille à peu près La lucarne? Ouais, la lucarne. La lucarne, ça fait à peu près ça de large sur ça de haut, mais ça ressemble à... Comme pourrait être une lucarne d'une église. Ok. Ça ressemble à une lucarne d'église, ouais.
C'est fait en pierre. J'ai une ouverture ou... C'est ouvert en fait, il y a simplement au milieu, je sais pas comment on appelle ça, Genre de vitrail en fait. pas un vitrail puisque c'est... En fait c'est pas vitré, c'est simplement une arche, mais au milieu tu vois il y a comme comment dire, une barre en fait, mais qui est faite de pierre quoi. Tu vois l'extérieur mais péniblement, Je pourrais misser à l'extérieur par exemple. ça serait compliqué. Est-ce Moi que qui je suis pourrais, plus maigre, est-ce que je pourrais aider quelqu'un à s'y glisser? Potentiellement ouais. Ok. Tu es en train de regarder du coup par cette arche. C'est pas de la neige en fait. C'est de la cendre. Ok. C'est de la cendre qui tombe du ciel. Tu vois quelque chose qui bouge rapidement. À quelques dizaines de mètres. Tu as vu une silhouette qui a bougé très rapidement. Ok, bah je sais pas quoi faire en fait. Tu as la tête qui Ouais, bah, ouais. tambourine. Toi, Steve, tu vois Jake qui est en train de bouger, qui est pâle, blanc. Tu vois qu'il émet des espèces de mouvements saturés. Des espèces de mouvements comme si son corps était pris de pulsions mécaniques. son visage, j'essaye de me concentrer sur son visage. Ouais. Il exprime, qu'est-ce qu'il... Tu regardes son visage et dans cette ambiance luminescente faible, tu vois qu'il a plus de nez, il a plus d'oreilles, il a pas de nez, il a pas d'oreilles. C'est ses traits quand même, je le reconnais. Ouais, c'est lui, ouais. Toi, t'es en train de tâter. Il y a une porte juste à côté. Il y a une porte en bois. Je vais essayer de l'ouvrir quoi. Tu l'avais pas vue à l'instant, mais Ouais. elle est là. Bah, du coup, finalement, je vais essayer de l'ouvrir pour essayer de se barrer de là. Et voilà quoi. Je me dis s'il y a de la cendre, est-ce qu'on est dans une maison qui est en train de cramer Ça sent pas le brûlé. Ok. Ça sent rien même. Ok. Enfin, ça sentait la putréfaction il y a quelques instants, mais là, ça sent rien. Yes. Steve, est-ce que tu fais quelque chose en particulier? Est-ce que j'entends, je vois mon grand frère? Il est en train de regarder par une lucarne. Il est en train de chercher et tu vois qu'il est un petit peu paniqué. Il allait avoir certainement un plan, comme il sait si bien le faire. Hein. Et il est en train de commencer à ouvrir une porte. Effectivement, il y a une porte qui a l'air faite de bois, pourrissante. C'est le seul qui me raccroche à quelque chose de plutôt sécurisant pour moi, donc je vais aller naturellement vers lui. Ok. Jake, non, je vais naturellement Tu le vois faire des mouvements mécaniques. Hein. Je m'intéresse seulement à... T'as l'impression qu'il est clairement en train de souffrir. Ouais, mais je l'ai vu éclater, quoi. Ça peut pas... C'est une hallucination, c'est trop bizarre ici. La seule chose qui me rappelle une réalité, c'est vraiment mon grand frère. Mm. Donc tout le reste, là, ça m'a l'air tellement irréel que je vais vers quelque chose qui me semble sécurisant et réel, et je me tourne vers je vais vers mon grand frère en me traînant parce que j'ai le genou éclaté. Ok. Ton frère Steve te rejoint. Tu ouvres cette porte. Tu vois que la poignée te reste dans les mains. Mais elle s'ouvre hein, dans un bruit de succion. Un bruit ignoble. Et face à vous, une espèce de grand couloir, plongé dans cette même ambiance violette, cette même ambiance de luminescence. La pièce, le couloir a l'air rond, sphérique, et de s'enfoncer dans l'obscurité. Il y a toujours ces champignons, ces racines, ces vénules qui émettent cette lumière, cette luminescence violacée. Que faites-vous? Tu peux m'aider à me lever quand même? Ouais, bah du coup, je vais chercher, je vais essayer de l'aider Ouais. à se lever en fait, et puis on se casse quoi. Ouais. Direction, T'aides à te lever et... ce qui nous- Putain, t'as mal au genou quoi. Mais par contre, tu marches dessus. J'observe mon genou. Tu le tâtes. Tu boites. Mais ça va quoi. Je me pince, Ouais, ça te fait mal. j'avance. Ok. Vous avancez dans ce boyau. Il y a
de plus en plus cette odeur de putréfaction qui revient à vos narines, ce goût de... Enfin, c'est carrément même plus une odeur, c'est un goût qui s'immisce en vous. Et vous arrivez face à une immense arche au bout de ce boyau. Une immense arche qui doit faire dans les 4 mètres de hauteur sur environ 3 à 4 mètres de large également, qui est fait dans ce même roc, cette même roche noire qu'étaient faites les arches dans la pièce dans laquelle vous étiez juste avant. Et elle semble parsemée de symboles géométriques incompréhensibles. Qu'est-ce qu'on fout là? Que faites-vous? Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? J'en sais foutrement rien. On est mort? Je sais pas. Je crois qu'on est mort. Allez, viens, continue à marcher. J'avance. Vous avancez, hein, vous passez l'arche du coup. Bah ouais, parce qu'on n'a pas vraiment d'autre solution que avancer en fait. On avance, on va voir jusqu'où ça va, jusqu'où ça nous mène. Vous avancez. Vos pas ne résonnent pas étant donné que il y a une sorte de bruit spongieux qui est émis par vos pas dans ces vénules visqueuses. Et vous arrivez dans une immense pièce. Je ne sais pas ce que c'est que ce son. Une immense pièce cyclopéenne, clairement. Vous ne distinguez pas le plafond. Il y a d'immenses piliers qui ont l'air de s'élever vers le plafond, certainement, s'il y en a un. Et cette pièce est plongée dans cette ambiance violacée. Il y a tout un tas de marches qui descendent vers un endroit sphérique au milieu de la pièce. Et toutes ces vénules ont l'air de converger à cet endroit-là. J'appelle ça des vénules, mais voyez ça comme des racines ou des veines, clairement. Ouais. Ben, je sais pas. Que faites-vous? Ben, on sait rien. Si on réfléchit. Machinalement, on va suivre le chemin tracé en fait. Parce qu'on n'a pas d'autre Il n'y a solution. pas de chemin tracé, hein. Ici, vous êtes dans une immense pièce sphérique. Une immense pièce sphérique avec au centre, ce qui semble être de là où vous êtes, un bassin peut-être. On dirait qu'il y a un liquide qui semble bouillonner. Ah, un bassin. Ouais. Le- Ah, peut-être pas lui non plus. L'extérieur, là. Tu m'avais pas dit ce que t'avais vu à travers la lucarne, là? Si, mais je sais pas si on pourra y passer tous les deux. Du coup, je scrute un peu les entourages. Savoir si je vois une autre sortie, une autre porte ou quelque chose comme ça. Tu vois. Vous prenez quelques instants pour scruter. Tu ne vois pas de porte. Tu vois simplement ces 6 grandes obélisques qui ont l'air de... obélisques, piliers, faits d'un roc noirâtre, qui ont l'air de monter jusqu'au plafond. Il y a eu des inscriptions? Il y a tout un tas d'inscriptions, ouais, effectivement, sur l'arche par laquelle vous êtes entré. Je me retourne, est-ce que je comprends des éléments de ces inscriptions? Tu comprends rien. Par contre, tu entends du bruit. Tu as entendu quelque chose. Tu as entendu un frottement pas loin de toi. Je regarde à mes pieds, à côté. Tu as entendu quelque chose qui glisse, quelque chose qui se déplace, pas très loin. Toi, tu es en train de scruter. Pas de porte, enfin, visiblement pas de porte, il n'y a rien ici qui ressemble à une porte en tout cas. Il y a un truc par terre, Clarence. Là, tu me vois accroupi, en train de chercher. Je vous rappelle que vous êtes nus, hein, tous les deux. Je cherche par terre ce qui a pu faire ce bruit. Ouais. Tu cherches par terre, tu mets tes mains au sol. Et tout à coup, tu sens tes mains qui se font agripper. Tu te sens agrippé. Putain, je suis attrapé là. Du coup, je vais retourner vers lui, je vais le voir et puis je... Au même moment, tu essayes de faire un pas en avant, tu sens quelque chose qui t'agrippe à tes pieds. Ok. Tu sens quelque chose qui commence à s'enlacer autour de ton mollet. J'essaie de le défaire. Ouais, tu vois, et toi aussi, hein, tu vois que c'est ces espèces de vénules en fait qui sont en train de grimper sur tes bras, toi sur tes mains, sur tes pieds, pardon.
J'y vais avec les dents. Tu moi. vois les mêmes qui commencent à s'enrouler autour de tes pieds. Et vous sentez une espèce de chaleur qui commence à s'immiscer en vous. Au loin, pas si loin que ça, vous voyez une espèce de silhouette qui a l'air de ramper. Elle est blanche. Et vous entendez derrière vous le bain qui semble bouillir, bouillonner, de plus en plus fort. Ça émet un résonnement dans cette pièce. Toi, tu commences à vouloir arracher les vénules. Tu les sens qui commencent à rentrer dans ta gorge. Tu les sens s'immiscer à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ta gorge. Tu les sens, toi, Ça me fait également. vomir. Ouais, tu peux même pas, parce que tu as les bras qui sont connectés au sol maintenant. Tu as les jambes qui sont connectées par ces vénules, en fait. Toi, tu les sens remonter, commencer à s'immiscer dans vos orifices. Vous entendez ce bouillonnement à l'extérieur. Et la dernière vision que vous aurez, c'est une forme immonde qui sort de ce bain bouillonnant derrière vous, dans un bruit de succion infâme, avec une myriade d'yeux qui semblent vous regarder et plonger ses yeux en vous. Et vous sentez que vous faites partie d'elle à présent. Vous sentez que votre essence vitale fait partie d'elle. Et c'est ainsi que Steve et Clarence finiront malheureusement leur jour dans l'inframonde et l'inferno, exactement, où commenceront leur périlleux trépas. Et on va juste terminer cette partie sur le générique de fin, où on va simplement voir la caméra qui va faire un plan sur le soleil qui est à son zénith et qui va doucement redescendre vers ce parking, ce motel, où une carcasse de pick-up est effectivement posée sur des parpaings. Et la caméra va redescendre. On va voir une dépanneuse garée sur le parking. La Cadillac est montée dessus. Et notre bonne vieille Dahlia, qui est en train de serrer une vigoureuse main à un homme qui lui tend une liasse de billets. Vous voyez qu'elle n'a plus de sang sur elle, elle est en robe. Et juste derrière elle, son mari. Son mari qui également a l'air de se réjouir de voir cette Cadillac partir. Ils sont en train de ranger de la menue monnaie dans leur poche. Et le dernier plan de notre film se terminera sur ce pauvre homme, sur sa chaise en paille, qui se balance. 38. 41. 41. J'étais sûr, putain. 41. 41. 41. Et le dernier plan terminera alors qu'on le voit enlever son bandeau et simplement voir 2 orbites vides. Bravo. Super. Voilà. Content d'avoir augmenté ce score. Ça vous a plu? Ouais, On a gagné. On a gagné. Malheureusement, Il fallait atteindre 41 pour gagner. malheureusement non. Vous n'avez pas gagné. Vous en êtes bien sorti. Ah, bien sorti. C'est subjectif. Pour vous faire un petit topo de la partie, vos âmes ont été propulsées par ces 2 prophètes de l'inferno. C'est en fait Charles et Dahlia sont des prophètes de l'inframonde et des prophètes de l'inferno. Inferno, inframonde, c'est en fait, comment vous expliquer? C'est une sorte au moment où la réalité de notre monde s'écroule, on peut plonger dans différents mondes. Et eux sont simplement des prophètes et des passeurs, donc des passeurs d'âmes. Et dans la réalité, ils sont dans le corps de pauvres paysans, pauvres mécanos.
Et par contre, ils ont réussi à en faire un business juteux puisqu'ils revendent les véhicules des âmes égarées qui terminent dans leur motel. Faut bien qu'il mange. Il faut bien qu'ils mangent, effectivement. Donc voilà. Cet épisode s'appelait The Motel. Au thé. Au thé. Voilà, Ok. voilà. Bravo.